Ah, rebonjour, peuple de Dieu. Nous avons été coupés, nous avons un souci. Nous avons un souci d'Internet. Alors vraiment, nous sommes désolés pour ces désagréments, mais nous allons reprendre là où nous avons coupé. Et j'espère que vous êtes en train de comprendre, vous qui nous suivez, parce que je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, mais je sais que vous êtes des aigles, des grands esprits, et que Dieu nous aidera à comprendre. Donc, nous étions arrivés aux quatre êtres. Les êtres, les animaux. La parole de Dieu nous dit, dans ce passage que nous avons lu, de Ézéchiel, premier chapitre, de 4 à 10. Alors, nous avons déjà commencé, nous avons amorcé déjà nos explications, et là, nous sommes en train de continuer pour ceux qui vont nous suivre maintenant. Il faudra voir peut-être la première partie après ce moment. Donc, nous avons dit que le corps terrestre est plutôt le rein représenté, le corps céleste, comme une terre. Donc, c'est toutes ces faces-là, toutes ces dimensions-là que Ézéchiel avait perçu, avait vu, avait maîtrisé. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui s'approche de sa dimension. De la même manière que je disais hier pour Élie, de la même manière que je disais hier aussi pour Moïse, lui aussi, il s'approche de sa divinité et il voit les quatre faces des dieux. Alors, donc, nous sommes en train de progresser. Nous voyons qu'il nous est dit qu'au milieu, parce que nous étions là, exactement, au milieu, donc encore au milieu, il y a d'abord un premier centre, un corps en centre. Donc, ce qui veut dire que ce centre-là est encore... C'est comme... Prenons l'exemple de Apocalypse. L'Apocalypse nous dit qu'il y a un homme qui est assis sur un trône. Il y a quatre êtres vivants au milieu et autour du trône. Alors ça, c'est un peu compliqué aussi. Comment un homme qui est assis ou quelqu'un qui est assis sur un trône et il y a quatre êtres vivants au milieu du trône et autour du trône. Ce qui veut dire qu'au centre, c'est comme s'il y a deux êtres à l'intérieur et deux êtres à l'extérieur. Et nous voyons ici aussi, il nous est dit qu'au centre, donc c'est comme si au centre de ce terrain-là, il y a aussi quatre animaux. Mais les quatre animaux ont un aspect d'homme, la ressemblance d'homme. Alors là, ça m'a encore tué cette histoire-là. Je me suis dit, bon, attendez, nous avons quatre animaux et qui ont la ressemblance d'un homme. Mais comment est-ce possible? Donc, je les vois comment d'abord, cette histoire-là? Comment je peux voir une ressemblance d'homme et en même temps une ressemblance animale? Il y a un problème. Alors, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Quand nous voyons un être humain, un être, nous nous disons que c'est un homme, il a la ressemblance d'un homme. Mais en réalité, tout ce qui est au-dedans de lui a les quatre figures. Ce sont les quatre dimensions. C'est le feu, c'est la terre. Ce sont les quatre aspects. Nous voyons la ressemblance, parce que ces quatre animaux avaient la ressemblance d'un homme. Comment peuvent-ils avoir la ressemblance d'un homme? Donc, ça veut dire qu'au-dedans d'eux, c'est comme si à l'extérieur, c'est l'image d'un homme, mais à l'intérieur, ils ont l'image d'un animal. C'est comme quand on nous parle du premier homme, Adam, qui est un homme animal, et le second homme, Jésus, qui devient, le second Adam, qui devient un être vivifiant, un homme spirituel. Donc nous voyons que au départ, ces connaissances-là aussi sont dans les corps animaux. Prenons toujours ces mêmes exemples. La parole de Dieu nous dit que il est en train de nous dire ici, parce que nous allons progresser, donc nous voyons qu'ils ont la ressemblance, une ressemblance humaine. Donc ça veut dire qu'au-dedans de l'homme, là où nous sommes là, puisque nous avons les quatre êtres en nous, ces êtres-là sont dans les aspects des animaux. Ils ont une face, un visage, parce que là, on ne parle plus de face, on parlera de visage.
un visage d'homme, un visage de lion, un visage d'aigle, un visage de bœuf. Or, si nous voyons que c'est comme si c'est les mêmes 4 êtres humains qui sont, êtres vivants plutôt, qui sont autour du trône de Dieu, et au milieu et autour du trône de Dieu. Sauf que dans notre récit ici, au lieu du veau, on a mis le bœuf. C'est comme si ces têtes-là varient. Ils passent du bœuf au veau. Enfin, c'est comme s'ils passent du veau au bœuf, alors que les autres êtres ne varient pas. Eux, ils sont là. L'aigle est là. L'homme est là. Comment ça s'appelle? Le lion est là. Donc, le lion ne varie pas. Il est toujours là. La face du lion est là. Le visage du lion est là. Le visage d'homme est là. Le visage de l'aigle est là. Mais le visage du veau, ici, il n'y est plus. Il est maintenant un bœuf. C'est aussi une autre face de Dieu, qui sont aussi représentés, comme je disais, tantôt par Moïse, Élie, Jésus et l'épouse. Donc nous allons continuer également que non seulement ils ont la ressemblance, mais ils marchent, ils ont 4 ailes. Chaque aile avait 4 côtés. Chacun avait 4 ailes. Non seulement 4 faces, 4 ailes, et ils ont aussi des pieds. Mais ils sont tellement bizarres, ces animaux-là. Ils ont des pieds, donc c'est comme s'ils ont des pieds d'homme, mais la plante de leurs pieds est un pied de veau. Alors là aussi, ça m'a compliqué un peu l'existence, parce que je me suis dit, mais comment ça? Un veau a des pieds qui sont en forme de sabots. Bon, si on a une forme de pied d'homme, comment la forme de pied de veau va se joindre à la forme d'un pied d'homme ou d'un pied de quelque chose? Alors ça semblait un peu bizarre. Soit je me suis dit que, soit ils n'ont pas les pieds d'homme, mais ils ont directement les pieds de veau, ce qui est encore une autre dimension, c'est-à-dire la partie terrestre, la partie qui n'est pas animée, parce que le veau a comme une hauteur, il y a un sabot qui lui donne un peu de la hauteur. Donc, nous voyons ici que ces êtres-là plutôt, ils ont des pieds et leurs pieds marchent, leurs pieds non seulement étincellent aussi comme de l'airain poli, mais leurs pieds marchent droit. Ça veut dire qu'ils marchent droit, ça veut dire qu'ils ne se détournent ni de gauche ni de droite, parce que le pied ici a comme une connaissance terrestre qui est représentée par le veau, parce que nous savons que dans l'Égypte, et plutôt dans le désert, les enfants d'Israël ont fabriqué ou formé un veau d'or. Ce veau a été élevé au rang de Dieu. Et ici, on nous parle de ces plantes de pied, ce qui représente sa connaissance, la connaissance d'une image terrestre. Tout ça, ça fait partie de tous ces êtres-là, ou de tous ces animaux, de tous ces êtres-là. Nous voyons encore qu'ils ont des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leur place et leur face et leur aile. Alors, je me suis demandé encore comment ils ont les ailes, mais ils ont encore les mains d'homme sous les ailes. Et je me suis rendu compte que ils ont 4 ailes, ce qui fait 2 dimensions. C'est comme 2 dimensions, mais ils ont encore des mains d'homme qui sortent. C'est comme pour dire, il y a aussi l'homme, 3 dimensions, 2. Il y a aussi l'homme, plus ceux qui sont incarnés par chacune plutôt par la paire des ailes. Une paire est égale à une dimension. Une paire de ailes est égale à une dimension. Chaque aile représente esprit et corps. Parce qu'il nous faut un corps et un esprit pour pouvoir voler. Si nous ne sommes pas dans le bon corps, nous ne pouvons pas aussi voler. Même si nous pouvons avoir toute la capacité possible, mais il nous faut que nous soyons dans le bon corps pour pouvoir prendre de l'envol. Or, chaque aile est incarnée par l'esprit et le corps. Ce sont les 2 ailes aussi qu'on a données à la femme qui montera.
Donc, nous voyons ici qu'ils ont aussi des mains d'homme, ce qui représente l'aspect de l'homme qui est toujours en nous, mais il y a aussi les aspects de la divinité qui sont aussi en nous. Ce sont ces 4 aspects en nous. Et nous voyons qu'ils ont aussi 4 figures. Alors, je me suis demandé comment les faces peuvent encore avoir 4 figures. Ce sont des faces, donc des compréhensions, qui sont dans l'image de l'homme, dans l'image d'un aigle, ou à l'image d'un aigle, à l'image de l'homme, à l'image d'un bœuf, à l'image d'un lion. Parce que nous savons que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et nous savons également que c'est une connaissance. Et cette connaissance est incarnée par le Seigneur Jésus lui-même. Et si nous voyons également que nous avons, comme je l'ai dit, Jean-Baptiste, Élie, chacun d'eux incarne une figure de 4 animaux. Jésus étant le lion, Moïse étant l'autre là, Élie étant l'homme, et Jean-Baptiste, que j'avais aussi parlé, des démonstrations, étant donc celui qui représente le veau et celui qui représente un peu le bœuf. Parce que les corps qui couvrent ou qui reflètent ce qui est à l'intérieur. Et tout ce corps-là, pour finir cette partie, il nous est dit à la fin que, au verset 28, tel est l'aspect de l'arc qui est dans le nu en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Donc là, nous voyons que c'est comme si Ézéchiel a tellement évolué qu'il venait de rencontrer sa propre divinité. Et on n'évolue pas à l'extérieur de nous, on évolue à l'intérieur de nous. Mais pour être un bon divin, pour rencontrer l'image parfaite de Dieu, il faut d'abord commencer par comprendre chacune des premières images, de premières figures, de premières faces. Parce que la vraie face n'apparaît qu'à la 5e, c'est la 5e dimension. Je l'ai expliqué aussi hier pour ceux qui m'ont suivi. J'ai pris l'exemple de l'agneau. Quand l'agneau apparaît, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards vont se prosterner devant la 5e dimension, devant celui qui est la connaissance parfaite. Parce que la gloire de Dieu ici est l'agneau qui porte 7 yeux et 7 cornes. C'est la connaissance parfaite. C'est qu'il a toute la compréhension de Dieu. Donc, il est vraiment la lumière véritable. Il n'est pas une lumière dans sa dimension seulement. Il est une lumière parce qu'il maîtrise tous les 4 éléments de Dieu. Tous les 4 éléments, toutes les 4 faces de Dieu, toutes les dimensions de Dieu, il les maîtrise. Alors, nous allons comprendre que, pour finir cette partie, que Moïse, avant que je ne parle de Moïse, je vais d'abord vous expliquer, parce que là nous sommes en train de rentrer maintenant dans le vif de notre message, le vif de notre enseignement. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Donc nous voyons que là nous sommes dans l'élément feu. Parce que tout à l'heure je vous ai donné un peu l'aperçu des 4 éléments. Et là, nous allons maintenant rentrer dans l'élément feu. Si nous rentrons dans l'élément feu, nous allons commencer par prendre d'abord, expliquer d'abord
le feu là symbolise quoi? Ce feu là symbolise la démonstration. Le feu symbolise la démonstration, la puissance de la démonstration. Or, hier, je vous ai dit également que la puissance de la démonstration accompagne les ministères de la condamnation, accompagne le ministère qui est incarné par Moïse, donc le ministère de la condamnation incarné par Moïse, accompagne également le ministère de la justice, on va dire, parce que, or, Élie, quand il arrive à rencontrer la voix douce de Dieu, comme je l'ai dit aussi hier, c'était pas la bonne voie. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il rentre dans la justice, mais c'est pas la bonne justice. Nous allons le voir à tout à l'heure. Ce n'est pas la bonne justice. Parce que la justice d'Élie est la vengeance, alors que la justice de Jésus est la justification. Et nous voyons que le feu accompagne la justice, le feu accompagne aussi le ministère de la justice, le ministère de la condamnation, le ministère de l'intimidation, je l'ai dit hier aussi, parce que Jean-Baptiste utilisait la peur pour faire venir les enfants d'Israël, pour venir se baptiser. Je l'ai dit hier, il était en train de dire, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et je vous ai dit aussi, comment peut-on demander à quelqu'un de se repentir tout en lui frappant dessus? On doit avoir une voix douce pour pouvoir attirer la personne et que la personne puisse se repentir. Mais on ne va pas lui frapper encore. Race de vipères qui vous a appris. Donc c'est comme s'il les intimidait pour qu'ils viennent se faire baptiser dans le ministère de la repentance. Donc c'était une intimidation. Et ça aussi c'est un ministère. Tous ces ministères-là sont les trois premiers ministères, donc de la justice, de la vengeance, de l'intimidation et aussi de la condamnation. Donc, trois ministères font partie de la démonstration de la puissance. Alors que le ministère de Jésus, qui est de la justice, fait partie de la démonstration de l'esprit. Parce que nous avons et la démonstration de l'esprit et la démonstration de la puissance. Même si Paul a utilisé les deux. Mais ça, nous verrons ça autrement. Une autre fois. Donc là, nous sommes en train de distinguer les deux choses. Le ministère de la démonstration de la puissance et le ministère de la démonstration de l'esprit. Parce que la démonstration de l'esprit, c'est la voix douce qui appelle, qui rassemble, qui réunit, qui ne disperse pas. Alors, nous voyons que nous avons ces trois formes qui font partie de la démonstration. Pourquoi démonstration de la puissance? Parce que ce ministère de la démonstration emmène l'homme à prouver devant son ennemi qu'il est un Dieu. Et nous allons voir ça. Alors, c'est comme pour dire la parole contre la parole. La puissance contre la puissance. L'autorité contre l'autorité. La loi, c'est la loi du plus fort. La démonstration, c'est comme la loi du plus fort. Je veux te prouver que je suis plus fort que toi. C'est comme deux personnes qui se battent. C'est comme Dieu lui-même qui se battait avec Pharaon. Il se bat avec Pharaon et pour prouver à Pharaon qu'il est plus fort. Et dans quel aspect des choses, quelle face il a apparu à Pharaon? Dans la face du feu. Alors, nous allons voir aussi que toujours dans la face du feu, Élie incarnera correctement cette face de feu. Et nous allons comprendre cela comment. Élie, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, du 31e verset jusqu'au 40e verset, va invoquer le feu. C'est comme lorsque face à notre ennemi et nous voulons démontrer la force de notre divinité. La démonstration. Ce qui veut dire quoi? Mon enseignement pour que tout le monde croit en mon Dieu. Il faut que je sois fort. Donc j'impose l'enseignement de mon Dieu. J'impose. C'est là, ça devient
une obligation. C'est comme si on imposait au peuple de croire à ces dieux-là. Et pour que chaque prophète de Baal ici incarne un corps, symbolise un enseignement, mais un enseignement qui fait partie de Baal, c'est-à-dire un enseignement, comme qui dirait un enseignement terrestre. Mais Élie doit démontrer que son Dieu est plus puissant pour permettre à ce que le peuple réunit le premier enseignement pour pouvoir accepter le second enseignement. Mais Élie va le faire avec une démonstration de puissance. Et nous allons voir plus tard que la démonstration de la puissance d'Élie est différente de la démonstration de la puissance de Jésus. Jésus va aussi employer une démonstration de la puissance, mais en guérissant les malades, en restaurant tout le monde. Mais il ne détruit pas. Il ne coupe pas la tête de l'ennemi pour effacer l'ennemi, mais il convertit l'ennemi afin qu'il fasse partie de son corps, du corps de la lumière. Donc nous voyons, ou de la justice, ou du corps de la justice, parce que lui c'est la justice. Donc il n'impose pas, alors que dans la démonstration des autres, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Jean-Baptiste, ils sont en train d'imposer une loi. Imposée par la force, bien entendu, imposée, de démontrer la force de leur Dieu. Ce sont les trois visages-là qui démontrent la force, de la démonstration de la puissance. Or, un être qui accepte quelque chose, qui est dans la peur ou dans l'intimidation, ne peut pas aussi se donner entièrement à Dieu ou encore à l'enseignement qu'il reçoit. Parce qu'il le fait par contrainte. Il ne le fait pas par amour. Alors que la démonstration de Jésus est une nouvelle loi qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas la force, ce n'est pas de l'intimidation, ce n'est pas de la condamnation, mais c'est l'amour. Alors, nous voyons que Élie, là nous allons rentrer maintenant un peu dans la composition des choses. Comment Élie va faire la démonstration de la puissance du feu? Comment il va faire pour pouvoir démontrer que son Dieu est vivant, que son Dieu n'est pas un Dieu mort? Parce que l'autre à côté est un Dieu mort. C'est une image de fonte. Une image comme l'image de veau que les enfants d'Israël avaient fabriqué dans le désert. Cette image-là, c'est l'image de l'homme. Comme c'est l'image de l'homme, l'homme n'a pas de vie. Mais l'homme a plusieurs membres qui le vénèrent. Et il a plusieurs prophètes qu'il utilise. Donc ça veut dire plusieurs compréhensions qu'il utilise pour pouvoir capturer les membres, donc tout le peuple, les membres de ce corps-là. Mais comme Élie incarne le feu, ce visage du feu-là, qui veut venir récupérer l'homme des mains plutôt l'être humain des mains de l'image terrestre, il doit prouver à l'homme que le Dieu à qui il croit là n'est qu'un être qui ne vit pas. C'est une image taillée. C'est une image qui ne vit pas. Une image qui n'a pas de vie. Alors la parole de Dieu nous dit que pour cela, il va constituer d'abord un autel. Or, que représente un autel? Il va constituer un autel. L'autel ici, c'est toujours l'homme. L'homme, Dieu ne mange pas des mets faits de main d'homme. C'est-à-dire de la nourriture faite de main d'homme. Même si on lui présente des oiseaux, des animaux, je ne sais pas là, ce ne sont que des animaux symboliques. Cela représente toujours l'être humain dans toutes ses dimensions. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait un animal qui est le veau, le bœuf, le lion et tout ça. Mais dans le cas ici, il faut présenter un animal qui est représenté par un taureau. Il faut représenter. Or, le taureau, c'est le mâle de la brebis. Donc, il faut représenter une brebis mâle.
Il faut former un autel. Mais l'autel là ne va pas se faire des choses précises. La parole de Dieu nous dit qu'il va utiliser 12 pierres d'abord. 12 pierres représentant les 12 tribus. Donc ça veut dire qu'il faut constituer un homme dans lequel l'esprit là viendra habiter. Il faut qu'il forme un homme pour que son œuvre puisse subsister, ou encore pour que son œuvre puisse être agréée, consommée. Peut-être pas subsister, parce que l'œuvre qui subsiste, c'est l'œuvre de Jésus. Mais lui, c'est l'œuvre qui doit être agréée. Donc à ce moment-là, l'esprit de feu, l'élément feu, doit consommer un corps. Pour consommer un corps, il faut qu'on lui forme d'abord ce corps-là. Et ce corps-là est présenté de telle manière. 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, du bois. Or, l'homme, toutes ces dimensions-là, donc c'est-à-dire l'homme dans toutes ses dimensions, parce que l'homme dans toutes ses dimensions doit avaler l'enseignement du feu, la compréhension du feu, doit accepter à tout prix la compréhension du feu au moment où Élie est en train de le constituer, parce que Élie devient le corps qui doit former un corps afin que l'esprit de feu vienne habiter là, c'est-à-dire consommer. Alors, pour constituer ce corps-là, il aura besoin de 12 niveaux de l'homme, représentés par les pierres. Il aura besoin aussi du bois, parce qu'il nous est dit que le Fils, il a dit, si on a fait cela à un bois sec, plutôt à un bois vert, combien plus à un bois sec? Donc le bois ici, c'est toujours l'homme qu'il va encore placer. Donc il faut savoir à quelle dimension placer tel niveau, à quelle dimension. Et ensuite, il va creuser tout autour, il va mettre de l'eau, remplir plus de 3 fois une cruche d'eau pour venir remplir le fossé qu'il a mis là. Comme une séparation avec, avec ce qu'il est en train de faire et la terre. Nous voyons que tous les éléments sont en place. Il y a la terre, il y a l'eau. Nous voyons qu'il va nous manquer le feu, parce que le feu doit prendre le dessus sur tous les autres éléments. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il soumet, s'il prend le dessus sur l'eau et la terre, le bois, la pierre, l'holocauste, qui est représenté maintenant par l'esprit de tous les corps qui sont là, présentés à Dieu, lui prendra le dessus, il consommera. Pourquoi? Prenons encore l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Parce que là, c'est une table qu'on est en train de le dresser. L'autel ici, c'est l'homme. Il faut préparer l'homme. Si l'homme n'est pas préparé, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir consommer. Pour 69, que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Un piège et la table ici, c'est la table à manger. Et or, Dieu ne mange pas à table comme vous et moi. Dieu mange, il faut lui dresser une table. Et la table qu'on est en train de dresser à Dieu ici, c'est l'autel qu'on doit fabriquer. Si on fabrique l'autel, on positionne les corps qu'il faut. Tous ces corps-là, ce sont les dimensions de l'homme que Dieu peut venir, où il viendra s'incarner. Donc, quand on parle de consommer, tout ça là, ce sont les dimensions de cet être-là que Élie est en train de le présenter. Élie est en train de présenter, de former un homme à l'image du Dieu de feu. Parce que cet homme-là, s'il n'est pas formé, le feu ne peut pas venir habiter là. Il faut un corps de feu pour un corps pour recevoir le feu. Donc, il va fabriquer tout ça. Et pour présenter à l'image feu ou à l'élément feu, afin que l'élément feu trouve vie dans ce corps-là. Et donc, pour démontrer la force de sa divinité, puisque lui, il est ce corps qu'il est en train de parer et de préparer afin que sa divinité s'impose,
il faut, une fois qu'il a fini, nous regardons même la démonstration des choses. Avant même, hein, il était en train de se moquer des autres des prophètes. Il disait, appelez votre Dieu, demandez-le de se réveiller. Est-ce qu'il dort? Donc nous voyons qu'il y a une démonstration de puissance. Il est en train de se confronter. Donc c'est une confrontation entre deux dimensions, deux faces, deux compréhensions, deux images, deux natures. Une nature qui n'a pas de vie, qui est une nature morte, et une nature qui a la vie. Mais qu'on va employer une seule de ces faces pour pouvoir habiter dans ce corps-là. Ou bien qu'on va utiliser une seule de ces faces pour pouvoir habiter là. Et nous voyons qu'à ce moment-là, avant d'appeler le feu, Élie va se prononcer. Élie va dire, parce qu'il est dit qu'il restait le seul prophète, c'est-à-dire le seul corps que le feu utilisait. Il va leur dire, Seigneur, prouve que je suis ton prophète, le seul de tes prophètes qui est resté en vie. Prouve que tu es mon Dieu, comme beaucoup d'entre nous, nous faisons. Seigneur, prouve que tu es mon Dieu. Alors que la véritable démonstration de la puissance, c'est convertir un homme. Ce n'est pas tuer un homme. Quand on convertit un homme, c'est là qu'on... Parce qu'au lieu de... La facilité, c'est de tuer un homme. Mais prendre l'homme qui fait du mal aujourd'hui et le rendre bien, c'est ça la véritable démonstration de la puissance. Parce que si tu tues quelqu'un, si tu anéantis quelqu'un, c'est comme un signe de faiblesse. Parce que tu as préféré effacer quelqu'un que de le convertir. On montre la grandeur d'une puissance, d'une autorité quand on convertit la personne. On le prend à un état pour l'emmener à un autre état. Mais tout ça aussi, ce sont des figures. Parce que cela montre également l'adoption. C'est ça l'adoption. Donc la puissance de la démonstration qui nous emmène à être adoptés. Bref, donc nous voyons que Élie ici va invoquer, donc va démontrer face aux prophètes de Baal qu'il est plus puissant que eux, que son Dieu, que sa divinité à lui est plus puissant que le côté terrestre. Parce que le côté terrestre ne s'exprime pas. Et lorsqu'il va démontrer, Dieu va répondre en envoyant cette face-là consommer ce que Élie lui a préparé. Il va envoyer le feu, consumer l'holocauste tout entier. Parce que le corps, donc Dieu qui descend sous forme, c'est pour consommer le corps qu'on lui a préparé. Nous voyons la différence de Jésus. Or, Jésus, quand Dieu descend sur lui, sous ce corps qui est préparé, qui sort aussi de l'eau. Parce que là aussi, il y a une autre dimension. Jésus qui sort de l'eau a été aussi engendré par l'eau. Et nous voyons également que cet homme-là, lorsqu'il est sorti, c'est une colombe qui descend et qui vient habiter en lui. Alors, nous voyons que c'est toujours l'esprit qui descend des cieux pour venir consommer un corps. Il vient consommer le corps une fois que le corps est préparé, une fois que le corps est formé. L'esprit ne vient pas si le corps n'est pas formé. Parce que la table, c'est la connaissance. Il faut que ce corps-là soit aussi un corps. Si c'est le feu qui viendra habiter là, il faut qu'il soit aussi un corps de feu. Si c'est l'eau, il faut aussi qu'il soit un corps de l'eau. Si c'est la lumière, il faut aussi qu'il soit un corps de lumière. Si c'est le vent, il faut aussi qu'il soit un corps de vent. Il ne peut pas être différent. C'est vrai que le vent propulse le feu et la terre s'emboîte avec l'eau, mais chacun est d'abord dans son propre corps avant d'épouser les connaissances des autres ou la compréhension des autres. Or là, notre Dieu, en forme de feu, voulait assujettir toute connaissance terrestre et plutôt l'homme terrestre, afin que l'homme soit son habitation. Et il l'a fait avec force.
avec intimidation, avec démonstration de puissance. Et c'est là que, ayant vaincu, ayant démontré que son Dieu est vivant et que son Dieu est fort, ils vont décapiter tous les prophètes de Baal. Mais c'est que nous devons... Enfin, on va voir ça plus tard. J'espère que je vais me souvenir de cette pensée que je voulais parler de la démonstration. Donc, nous voyons qu'il va imposer à ce moment-là, une fois que la connaissance de l'homme va s'éteindre à travers les prophètes qu'il vient de décapiter, il va imposer maintenant la connaissance de son Dieu. La connaissance du feu. La démonstration du feu. Qui va commencer maintenant à régner. Parce que chaque élément, quand il est accepté, quand on l'épouse, c'est lui qui règne maintenant dans l'homme. Quand l'homme épouse la connaissance du feu, c'est le feu qui règne. Quand l'homme épouse la connaissance de l'eau, c'est l'eau aussi qui règne et ainsi de suite. Alors donc nous voyons que ici, pour démontrer sa force, sa puissance, il a utilisé la face, l'élément feu de Dieu, la face de Dieu, le feu. Nous allons encore voir, nous sommes toujours dans le feu, parce que le vent, nous le verrons demain. Nous allons encore prendre un autre exemple de démonstration de puissance. Donc, Élie, pour être un bon divin, il a fallu qu'il maîtrise les 4 éléments. Mais nous allons aussi voir un autre chapitre de Exode 7, de 1 à 13. Mais nous ne le lirons pas pour gagner du temps. C'est une histoire que tout le monde connaît aussi. C'est l'histoire de Moïse face à Pharaon. Nous allons le prendre sous 2 volets, cette histoire, pour que vous puissiez comprendre. Moïse, d'abord, premièrement, face à Pharaon, Moïse va déployer la force, parce que Dieu va faire de Moïse Dieu devant Pharaon. C'est que Pharaon est une divinité qui est une divinité terrestre. Mais lui, il n'a que 3 dimensions. Nous allons voir que Moïse, face à Pharaon, Moïse va démontrer la puissance de son Dieu. Il va démontrer la puissance de son Dieu en effectuant différents prodiges et miracles dans le pays d'Égypte. Donc, un Dieu contre un autre Dieu. Comme l'homme terrestre contre l'homme céleste. Donc là encore, Moïse va, comme il est le vent, il incarne le visage du vent, on va l'utiliser. Mais la partie qui m'intéresse, comme la partie du vent, c'est les fléaux qu'on va voir demain. Aujourd'hui, nous allons parler juste de la démonstration. Moïse devait démontrer la force de son Dieu contre Pharaon. Parce que tous les éléments là se battent seulement avec un seul Dieu, le Dieu terrestre. Ils ne se battent pas avec une autre dimension, ils se battent seulement avec l'homme, avec l'image terrestre. Et ils viennent dans toutes leurs dimensions pour se battre seulement avec un seul homme. Alors donc, nous voyons qu'il faut que Dieu affronte l'image terrestre dans toutes ses dimensions aussi. Donc, il envoie chacune de ces dimensions affronter l'homme. Alors, donc, nous voyons que, comme j'ai dit pour Moïse, nous allons le prendre sous 2 volets. Le premier volet, nous voyons que Moïse va déployer toute sa capacité pour affronter Pharaon, démontrer sa puissance, la puissance de son Dieu, en affichant ou en faisant des prodiges et des miracles dans ce pays-là. Et en utilisant en fait les fléaux pour abattre cet homme-là, pour détruire cet homme-là. Il fallait utiliser les fléaux, mais on verra tous ces fléaux-là demain. Mais la partie qui m'intéresse vraiment,
C'est cette partie que nous allons, le deuxième volet, cette partie que nous allons maintenant aborder. Nous allons voir que, pourquoi j'ai pris l'exemple de Moïse dans ce cas du vent, plutôt du feu. Parce que Moïse, qui incarne le serpent, son enseignement est l'enseignement du serpent. C'est la divinité, en fait, terrestre, qui est incarnée par le serpent lui-même. Pour activer ce serpent-là, Moïse, il a fallu qu'il rencontre d'abord le feu, sous la montagne de Sinaï. C'est le feu-là, l'esprit de feu, qui a activé son enseignement, afin que son enseignement soit plus puissant que l'enseignement qui existait avant. C'est comme s'il est l'homme. Donc, le premier homme, celui qui est terrestre, c'est la même histoire. Hein? Il faut maintenant placer un second homme, l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel, là, n'aura aussi qu'une seule face. L'être, c'est comme si le corps et l'esprit, avant l'être suprême. Je vous ai parlé des dimensions. Donc, à chaque fois, nous montons. À chaque fois que l'un vient, il doit combattre avec l'autre. Donc, nous voyons que pour activer le serpent là, parce que c'était juste une verge simple dans la main, et la verge simple, c'était l'enseignement que Moïse détenait déjà. Donc, l'homme intérieur que Moïse incarne, comme dans les 4 animaux, nous avons vu, c'est comme si l'homme intérieur, c'est l'animal, et l'homme extérieur, c'était la ressemblance de l'homme là. Donc, l'homme là, Moïse avait son enseignement, mais Moïse ne savait pas comment utiliser ça. Comment devenir un Dieu face à un autre Dieu. Comment imposer sa connaissance, sa loi. Et il a fallu qu'il rencontre le feu. Et le feu va l'activer, activer sa connaissance, afin qu'il aille imposer sa connaissance dans l'homme, pour récupérer ce qui était enfoui dans l'homme, ce qui était le meilleur, ce qui était le meilleur dans l'homme. Parce que ce qui est meilleur dans l'homme, c'est justement son esprit, c'est l'esprit de l'homme qui est meilleur, c'est-à-dire la conscience, là, l'épouse de Dieu. Il faut, pour récupérer que cette conscience, que les membres de ce corps-là deviennent les membres du corps de la connaissance de Moïse, il faut que lui aussi démontre la puissance, sa puissance. Donc, il faut qu'il fasse aussi une démonstration de puissance. Qu'il y ait une confrontation entre lui, qui est un Dieu, et Pharaon. Regardez ce qui va se passer. C'est pour ça que nous avons pris l'exemple de Exode 7, de 1 à 13. La parole de Dieu nous dit que lorsque Moïse arrive face à Pharaon, Moïse demandera à Aaron, qui est incarné par son corps, de jeter la verge par terre. Et lorsqu'il va jeter la verge par terre, Moïse, plutôt cette verge deviendra un serpent. Mais Pharaon ne reste pas aussi comme ça, parce que lui aussi c'est une divinité, mais il n'est pas aussi une divinité morte, parce que lui aussi il a des dimensions déjà. Ça c'est quand l'homme aussi, le corps commence à évoluer. Lui aussi il a des dimensions, il va chercher ses magiciens, ses astrologues et tous ces gens-là, ils arrivent, eux aussi chacun, donc ça veut dire que ce sont des enseignements. C'est comme les prophètes de Baal, ce sont des enseignements. Donc, l'enseignement de Moïse doit bouffer les autres enseignements pour pouvoir s'imposer. Il faut qu'il avale les autres enseignements pour pouvoir s'imposer. Sinon, il ne peut pas s'imposer. Si l'enseignement de Moïse n'est pas plus puissant, il ne démontre pas sa puissance, il ne peut pas. Donc, il faut qu'il avale les autres enseignements. Parce que ce qui fait la force du premier homme, c'est tous les enseignements, les différents enseignements qui forment son corps. La diversité des enseignements là, qui sont représentés par les serpents qu'on va jeter par terre. C'est une confrontation entre le serpent de Moïse
et les serpents de Pharaon. Mais le serpent de Moïse va démontrer sa force en avalant les autres serpents. Pour qu'il s'impose, il faut qu'il avale les serpents là. C'est-à-dire qu'il avale les autres enseignements. S'il avale les autres enseignements, il devient maître suprême. Il n'y aura plus d'autres lois. Il n'y aura plus d'autres enseignements que son enseignement. Il deviendra le maître suprême. Il deviendra le Dieu puissant face à un autre Dieu qui doit mourir. Nous voyons que lorsqu'il finit d'avaler le serpent, parce que nous devons comprendre une chose, que ce soit le serpent de Moïse, que ce soit les serpents, ce n'est que les serpents. Le serpent de Moïse qui avale d'autres serpents, c'est le même enseignement, c'est l'enseignement de l'homme. Mais un enseignement qui a évolué, qui devient plus puissant que ce qui existait avant. Parce que un serpent reste un serpent. Or, la Bible nous parle de 3 serpents. La Bible nous parle d'un serpent d'airain, un serpent de brûlant et un serpent ancien. Or, nous savons que le serpent ancien, c'est celui qui était dans l'Éden. C'est lui qui a perverti l'homme. C'est l'enseignement terrestre. Or, pour pervertir l'homme encore plus, il faut qu'on fasse naître un enseignement encore plus puissant. Mais cet enseignement est également activé par le feu. L'enseignement, là, regardons même comment l'histoire qu'on va nous démontrer, comment ce serpent-là va s'imposer. La parole de Dieu nous dit qu'au moment où les enfants d'Israël vont commencer à se plaindre de Dieu, c'est disant que Dieu est en train de les laisser affamer, Dieu va leur envoyer des serpents brûlants. Parce que là, il ne faut pas se plaindre de Dieu. Dieu démontre sa puissance en tant que feu. Serpent brûlant, donc serpent qui est accompagné du feu, un venin mortel, quelque chose qui va détruire encore l'homme, un venin qui détruira encore l'homme. L'homme sera malade, l'homme sera étourdi, l'homme sera perverti. Mais pour soigner encore ce même homme que Dieu a châtié, il va encore utiliser un serpent d'airain. Alors, tout ça est un peu compliqué parce que, à un moment donné, je me suis dit, mais un truc qui ne va pas. C'est le même Dieu qui dit à Moïse qu'on ne se prosternera jamais devant une statue, une idole. Mais c'est le même Dieu qui dit encore à Moïse de demander à tout le peuple, à ceux qui ont été mordus par le serpent brûlant, les serpents brûlants, de venir se prosterner devant un serpent d'airain. Un serpent qui n'a pas de vie. Comment est-ce possible? Alors que, en temps normal, on doit se prosterner devant lui. C'est ce qu'il disait, que personne, nul homme ne doit se prosterner devant une idole, devant une statue. Mais or, dans notre cas ici, on demande à la population de se prosterner devant cette image. Mais c'est une image de fonte. Comment Dieu va encore élever lui-même une image de fonte au-dessus de lui? Donc, ce qui veut dire que l'image de l'homme qu'il avait détruit hier, c'est cette image-là qui va encore élever afin que l'homme se prosterne encore devant cette même image. L'image d'un serpent d'airain. Un serpent qui n'a pas de vie. Parce que l'airain, c'est comme une statue, c'est comme un truc qu'on a fabriqué. Ça veut dire que c'est une punition pour eux, en réalité. Ils sont guéris, mais pas vraiment. Si le corps est guéri, l'esprit n'est pas guéri. Parce qu'ils ne sont pas en face d'une image véritable. Ils sont en face d'une image de fonte. L'image de fonte est un serpent d'airain. Nous voyons toujours que on est toujours en train d'utiliser un serpent comme puissance de feu. Un serpent comme puissance et autorité de feu. Pour pouvoir soumettre l'homme
à marcher selon l'élément feu, l'élément de la démonstration. Nous allons parler encore d'un autre, d'une autre chose. Nous voyons que si l'élément feu, c'est qui a donné plus comme un corps à ce feu-là, c'est le serpent. C'est le serpent qui a donné vie au feu, qui a poussé que, donc le feu en s'incarnant dans le serpent, le feu en s'incarnant dans le serpent va assujettir le monde entier pour que tout le monde puisse comprendre la vision ou l'enseignement qui est représenté par Moïse, la loi. Or, nous voyons que la loi de Moïse est une loi, est le ministère de Moïse et le ministère de la mort. Si tout le peuple est assujetti au serpent d'airain, tout le peuple se prosterne au serpent d'airain, c'est que l'airain là est la mort. Excusez-moi. C'est que l'airain là est l'image de la mort. Parce que l'image de la mort ne vit pas. Là, on commence à faire rentrer maintenant l'homme dans une dimension de la mort, de la connaissance de la mort, afin que l'homme soit voilé. Parce que Moïse incarne le ministère de la mort. Mais le ministère de la mort là est représenté par quoi? Par le serpent d'airain, le serpent qui n'a pas de vie, qui n'est qu'une image de fente. Parce que je sais que pour beaucoup, nous prenons cette image d'airain et nous disons que c'est le Seigneur Jésus comme il a été élevé jusqu'à la croix, parce qu'il est dit que de la manière que le serpent d'airain a été élevé, c'est de cette manière que Jésus, non. De la manière, c'est bien dit, de la manière que le serpent, donc l'image de l'homme a été élevée, c'est de cette manière que l'image, donc l'image terrestre a été élevée, c'est de cette même manière que l'image céleste sera aussi élevée. Mais cela ne veut pas dire que Jésus est un serpent. Non. De la même manière que l'image terrestre, l'image de la mort avait été élevée, au point où le monde entier s'est prosterné devant cette image. C'est-à-dire le monde entier a reçu la mort, la connaissance de la mort, s'est prosterné devant la mort. La loi de Moïse, la loi de la mort. Donc ça veut dire qu'ils se sont prosternés devant une statue de fonte représentée par un serpent. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Donc Jésus aussi sera élevé. Mais Jésus n'est pas un serpent. Parce que beaucoup de gens pensent que comme on a parlé de ça, donc lui aussi c'est un serpent. Non. Cette image terrestre doit passer. Parce que l'image céleste prendra le dessus. Quand l'image céleste prend le dessus, l'image terrestre s'efface. À quel moment cette image-là va prendre le dessus? Et plutôt va s'effacer. Son règne va s'arrêter. Le règne animal, le règne du serpent va s'arrêter. Le règne de cette image de fonte va s'arrêter. Nous allons l'expliquer encore autrement. La parole de Dieu nous dit que la foi, car la foi éteint la puissance du feu. Ce qui veut dire que la puissance du feu règne toujours tant qu'il y a le diable, tant qu'il y a l'animal, tant qu'il y a le serpent. La puissance du feu la règne toujours. Parce que c'est cette puissance. Le corps est incarné par l'animal qui est représenté par le serpent. Mais le feu, c'est ce qui lui donne vie. Or, il nous est dit ici, car la foi éteint, dans Hébreux 11, 34, car la foi éteint la puissance du feu. Il faut que la puissance du feu s'arrête à un moment donné. Et comment la Bible nous explique que cette puissance s'est arrêtée? La parole de Dieu nous dit que
Paul arrive sur l'île de Patmos. À un moment donné, il va chercher du bois, du broussailles. Et quand il arrive pour préparer le feu, il y a une vipère qui va sortir de ce broussailles-là et qui va s'attacher à son bras. Nous allons d'abord comprendre. Jésus dit que vous êtes une génération de perverses, une génération perverse. Jean-Baptiste dit, vous êtes une race de vipères. Donc, parlons toujours de l'homme qui est soumis encore à la loi de Moïse. Jésus aussi dit que vous êtes une race de vipères. Jésus dit aussi que vous avez pour père le diable, en désignant justement tous ceux qui font partie du corps de Moïse, de la connaissance de Moïse, de la loi de Moïse, ceux qui sont assis dans la chair de Moïse, qui ont épousé l'enseignement de Moïse, la compréhension de Moïse. Eux tous sont fils du diable, fils du serpent, le serpent ancien. Nous avons parlé du serpent brûlant, du serpent airain et le serpent ancien. Donc ils sont fils du diable, fils de la vipère, fils du serpent. Le serpent ancien. Parce que l'homme, depuis le jardin d'Éden, a entendu la voix du serpent là. S'est détourné de sa première loi pour rentrer pour devenir fils du serpent. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous avez pour père le diable, qui était un serpent aussi. Serpent ancien. Le serpent ancien là aussi a la vie. Ce qui lui donne vie, c'est la divinité de feu. Nous allons le comprendre pourquoi je dis ça aussi. La parole de Dieu nous dit, dans Job, le chapitre 1, parce que nous sommes en train de finir, Job chapitre 1, que lorsque Dieu était dans l'assemblée de fils de Dieu, Satan vint et Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de parcourir le monde. Tu as vu mon fils Job, tu as vu comment il intègre, comment il m'aime. Et Satan, qui est ministre du mal, ne va lui demander seulement, il va lui dire, mais attends, s'il t'aime. Donc, il ne répond qu'aux questions que Dieu lui pose. Hein, parce qu'il est aussi fils de Dieu dans la maison de Dieu. Je l'avais déjà dit dans mes précédents enseignements. Il est aussi Dieu, et plutôt fils de Dieu. Il est aussi une gloire de Dieu. Donc, s'il y a une assemblée de fils de Dieu, lui aussi, en tant que fils, en tant que ministre de Dieu, il vient aussi participer à l'assemblée de fils de Dieu. Sinon, on allait le jeter dehors depuis. On allait lui dire, tu ne rentres pas ici, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que dans cette assemblée, il n'y avait que les fils de Dieu. Mais Satan vint. Satan dit, c'est normal, tu lui as tout donné. Oui, l'homme a tout reçu, il a tout pouvoir. C'est un autre corps de Dieu, c'est une autre gloire. Mais les autres aussi, ils ont dit, oh, lui aussi, il est le ministre du mal. Pour voir si réellement l'homme là va se fier seulement, va continuer à aimer Dieu, et comprendre Dieu, et épouser Dieu. Ben, il faut qu'on lui envoie maintenant le ministre du mal. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Satan est parti pour déployer ses fléaux, il est parti déployer le fléau contre l'homme, qui est incarné par Job. Tous les fléaux qu'il déploie, c'est contre l'homme. Il finit tous les enfants de l'homme, dans tous les sens. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose qui m'a encore choqué dans ça, c'est que c'est le feu de Dieu qui est descendu pour consommer tous les serviteurs. Ce n'est pas Satan. Là, on n'emploie pas le mot Satan. On dit que c'est le feu de Dieu. Lisez même ce passage-là, vous allez voir. Le feu de Dieu est descendu pour consumer les enfants de Job. Alors donc, nous voyons bien que le feu agit toujours, donc à travers l'exécution de Satan, du serpent ancien, qui est incarné par Satan, c'est qu'il est en train d'exécuter par la puissance du feu. C'est par la puissance du feu, la puissance de l'épée, qu'il est en train, parce qu'il va détruire les enfants, tous les biens de Job sous deux formes, l'épée et le feu.
Et ensuite, à la dernière minute, il va détruire la maison pour que tous les enfants de Job meurent. Donc, il va utiliser 3 dimensions. Parce que la maison, c'est toujours le corps. Il va détruire les 7 fils qui sont représentés aussi par l'homme. Les 7 fils et les 3 filles. Donc, tous les enfants, les 3 consciences pour 7 corps, il les détruira. Donc, c'est le premier homme. Afin que l'homme là reste tout seul. Sans maison, donc il reste nu. Donc, nous voyons ici que il y a toujours le feu dans le serpent pour pouvoir exécuter tout ce qu'il fait. Mais pour que le serpent arrive à sa fin, parce qu'il nous a dit que la foi éteint la puissance du feu. Or, la foi est une autre forme de feu. La foi est un corps de feu. Ah oui. La foi est une forme de feu. La foi embrase tout. C'est pour ça que nous voyons que Paul, lorsqu'il arrive sur l'île de Patmos et que le serpent est attaché à lui, Paul va seulement secouer sa main pour laisser tomber le serpent dans le feu. Parce que le feu que Paul était en train de faire là, ou d'attiser, ce n'était pas le même feu que le serpent utilisait. Mais c'était le feu de la foi. Le feu de la foi. Or, le feu de la foi embrase le feu lui-même, qui est incarné par le serpent. La vipère. Donc, normalement, cette vipère-là, c'est là que Paul démontre qu'il était un Dieu face à un serpent. Il n'a pas utilisé un autre moyen pour démontrer sa force. Mais il a utilisé la démonstration de Paul et c'est une démonstration de foi. Parce que la foi aussi, c'est une forme de démonstration. Oui, la parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne connaît pas. Alors nous voyons bien que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on espère. Donc une démonstration des choses qu'on espère. Donc une démonstration. Quand Paul parle de la démonstration, mais il parle aussi de sa foi. Il a démontré sa foi. C'est comme lorsque Paul cite dans Hébreux 7, il est en train de citer les gens qui ont démontré leur foi. Ils ont démontré une sorte de feu, une autre puissance de feu, mais sous la forme de la foi. Sous la forme de la foi. Parce que ces gens-là ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse, comme Abraham. Mais Abraham a démontré sa foi. Comme Paul aussi va démontrer, donc pour éteindre les traits enflammés du malin, puisque c'est ça qu'il est écrit, pour éteindre les traits enflammés du malin, donc la puissance du malin, il faut qu'il y ait une démonstration de foi, qui est une autre forme de feu. Mais ce feu-là va éteindre la puissance du premier feu. La puissance du feu, du trait enflammé du malin. Nous voyons encore. Donc là, nous avons parlé de la démonstration de la puissance de feu. Pour clôturer, nous allons voir juste la différence entre la puissance, la démonstration de la puissance de l'esprit et la démonstration de la puissance du feu. C'est deux choses différentes. Donc je voulais juste pour clôturer prendre une explication sur la démonstration de la puissance de l'esprit. Nous voyons que Jésus va faire face au docteur de la loi, face au diable, face au scribe. C'est la même chose. Hein. Il doit confronter
il doit se confronter avec Satan. Satan, c'est toujours le diable, c'est toujours le serpent. Il va se confronter avec lui à la montagne. La parole de Dieu nous dit, Satan, donc face à face, une confrontation. De la parole contre la parole. La loi de Moïse contre sa nouvelle loi. C'est vrai que également, c'est la même chose. Pour pouvoir vaincre la première loi, il faut qu'il ait la maîtrise de cette première loi. C'est toujours une forme de démonstration. Il faut que la loi qui vient puisse prendre le dessus sur la première loi qui existait. Jésus ne s'est pas soumis à cette première loi qui existait, qui lui demandait de le servir, de se prosterner devant lui, parce que lui-même incarnait une loi plus puissante et une loi éternelle, une loi appelée la lumière. Donc, il y a eu aussi confrontation toujours de Jésus dans les 3 dimensions. Nous allons prendre 3 dimensions de Jésus qui affrontent, premièrement, à 12 ans, les docteurs de la loi. Deuxièmement, lorsqu'il grandit dans l'esprit et qu'il jeûne pendant 40 jours, 40 nuits, il va affronter maintenant Satan. Et troisièmement, il affronte les scribes et les pharisiens dans son parcours de tous les jours pour pouvoir imposer maintenant sa loi en disant, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, moi je vous dis cela. Donc, là également, mais la démonstration de sa puissance est différente parce que sa loi à lui est différente aussi. Sa loi aussi est une loi de l'amour. Mais il déploie en sauvant tout l'homme dans sa diversité. Nous prenons aussi toujours l'image, toujours la démonstration de la puissance. Dans l'image de Daniel, dans la fosse au lion, nous voyons que c'est toujours donc une loi contre une loi. Daniel ici représente le lion de la tribu de Juda, je l'ai dit hier, contre les autres enseignements, mais il ne les a pas tués non plus, mais pour démontrer la puissance de l'esprit, il les a fermés seulement la gueule. Ça veut dire que quand on ferme la gueule à quelqu'un, ça veut dire que tu dois prouver dans le langage que tu as raison. Si toi et moi, nous sommes en train de parler, c'est moi de te faire comprendre que moi j'ai raison. Ce n'est pas en t'éliminant que je vais gagner, je vais rester maître suprême. Ou en avalant ce qui est à toi. Non. Mais lui, il a fermé la gueule. Comme les docteurs de la loi ont trouvé que la doctrine, que Jésus était, la doctrine de Jésus était, enfin, les pharisiens disaient qu'ils étaient frappés par la doctrine de Jésus. Parce que Jésus devait montrer sa supériorité en discutant avec eux. En parlant avec eux, en les entendant et en leur expliquant le contraire. De comment lui, il comprenait les choses. Ce n'est pas en décapitant ou en avalant qu'on peut démontrer la puissance. Mais la puissance de l'amour est beaucoup plus supérieure que les autres puissances de l'intimidation, les autres puissances de la vengeance. Parce que, pourquoi j'ai dit que la puissance, pour clôturer, la puissance de Élie est une puissance pour le ministère de la vengeance. Parce que, pour lui, regardez même ce qu'il dit, je suis resté seul au monde. S'il est resté seul au monde, donc il doit se venger contre les autres qui sont devenus nombreux. C'est une puissance de vengeance. C'est la justice de la vengeance. Prenons même cet exemple-là. La vengeance est une justice, hein, mais que tu fais toi-même. Que tu ne laisses pas que la justice parfaite puisse gérer. Mais que toi-même tu fais ta propre justice. C'est ça la vengeance. Je suis resté seul, moi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu s'était réservé 3000 personnes qui n'avaient pas fléchi des genoux devant Baal.
Et c'est cette réserve de Dieu qui est incarnée par le corps de l'épouse. Or, le corps de l'épouse n'est pas le corps de l'homme. Le nouveau homme est le corps de l'épouse. L'ancien homme, c'est le corps de l'homme. Mais le corps de l'épouse n'a jamais fléchi les genoux devant Baal. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Alors nous allons prier. Que Dieu vous bénisse chez vous. Tous ceux qui m'ont suivi et ceux qui vont me suivre encore. Et demain, nous allons parler de l'élément vent. Et que le Seigneur puisse nous aider à comprendre tous ces mystères. Nous prions. Gloire et honneur à toi pour ce moment privilégié que nous avons passé dans ta présence, pour tout ce que tu as voulu nous instruire aujourd'hui, car c'est toi qui parles. Je ne suis qu'un être humain. Mais toi, par ta grâce, tu fais en sorte que nous puissions comprendre tes choses et puissions le transmettre également. Fais que notre esprit comprenne les choses de l'esprit pour que ta gloire s'éclate au milieu de nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé.